Amen. Ce matin, nous avons déjà commencé de parler sur les causes bibliques de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que Dieu nous aime. Dieu a tant tellement aimé Jean, Marthe, Philippe, chacun de nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité un seul instant de laisser mourir son fils sur la croix pour t'avoir, pour m'avoir, pour que tu ne passes pas l'éternité sans lui. Il a payé ce qu'il fallait. Ce qui nous arrive souvent, c'est que nous rencontrons parfois des situations où notre Dieu, c'est comme s'il ne répondait pas. Comme s'il était lointain. Comme s'il ne nous écoutait pas. Pourtant, nous savons très bien que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Il a la solution à chacun de nous. Dans certaines vies, dans certaines situations, dans certaines familles, la main de Dieu n'agit pas. Pourquoi? Nous avons parlé ce matin qu'il y a parfois la malédiction. Et nous avons dit que la malédiction, c'était un moyen utilisé par la puissance surnaturelle pour faire aboutir un mal dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un pays. Comme la bénédiction, c'est un moyen utilisé par la puissance surnaturelle pour faire parvenir dans la vie de quelqu'un une bénédiction, des biens, le bonheur, la prospérité et le succès, et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne stoppons pas la malédiction, elle peut continuer pendant très longtemps. Et nous avons parlé de l'action de la malédiction, que la malédiction c'était un long bras qui traverse des générations pour faire subir les mêmes sorts aux membres d'une famille. Et nous en avons expliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vous ai dit qu'il y a des voies de transmission de la malédiction. Les voies de transmission de la malédiction, nous avons d'abord des paroles simples. Quelqu'un qui parle et au travers d'une parole, il y a le malheur qui arrive dans la vie de quelqu'un. Ésaïe chapitre 8, le verset 10, nous dit ceci. Ils formeront des projets et ce sera anéanti. Ils diront une parole et ce sera sans effet. Pour savoir que la parole a un pouvoir, la parole peut faire parvenir dans la vie de quelqu'un un malheur. Nous avons parlé que la malédiction peut être transmise par des objets. Nombre chapitre 5, les versets 11 jusqu'au verset 31, on nous dit que faire boire à une femme une eau maudite, une eau sur laquelle on a inscrit une parole de malédiction, lorsqu'elle boit cela peut lui apporter la malédiction. Et la malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, elle peut être aussi, la malédiction est transmise aussi par des objets. Vous possédez certains objets qui sont maudits, des objets qui ont un certain pouvoir, un pouvoir satanique, un pouvoir sataniste. Ces objets peuvent apporter la malédiction dans la vie de quelqu'un. Je passe vite parce que je ne fais qu'une révision. Alors, il y a aussi des rites. En Afrique, on trouve parfois des mamans, si elles s'énervent, ou de papas, il y a des rites. Il y a ce pays où vous trouvez une maman qui prend son sein et qui parle tout en tenant sa main sur le sein, et ça peut apporter la malédiction dans la vie de quelqu'un. Il y a d'autres pays où vous trouvez une personne qui parle en prenant un balai, il frappe sur le sol et elle parle, et ça peut transmettre des malédictions. Il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous connaissez aussi beaucoup plus que moi. La malédiction peut être transférée aussi par un lieu, une consultation. Ceux qui vont chez les charlatans, ceux qui vont chez les marabouts. Dans mon expérience pastorale, j'ai rencontré des gens avec des problèmes tout simplement parce qu'ils sont allés chercher une solution auprès des charlatans. Et cela a apporté des malédictions dans leur vie. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que la malédiction peut être apportée aussi par une personne, par un contact tout simplement. La Bible parle que, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée
est un même corps avec elle, car la Bible dit que les deux, ils seront une seule chair. Vous imaginez, tu tombes. Faites attention maintenant. Il y a des gens qui ont perdu leurs organes. Parce que tout simplement, ils se sont trouvés un jour dans une chambre avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, rien qu'à cause de l'argent, et cette personne était d'un autre monde. Et il lui a volé un organe. Beaucoup de gens perdent ainsi la vie, à cause d'une personne, d'un contact. Vous tombez sur une personne qui est possédée par 36 démons, et vous tombez là-dessus. Vous faites une seule chair. Et les démons sont très contents, parce qu'ils trouvent une occasion, encore un autre endroit où ils peuvent entrer. Et alors, au lieu de 36, ils vont venir 72, et vous imaginez quel sera votre sort. La malédiction. La malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, est une barrière invisible qui empêche l'accomplissement de la destinée de Dieu. Donc ça, ce sont des conséquences. Alors, certaines personnes vivent vraiment l'humiliation. Certaines personnes vivent la stérilité, l'improductivité. Certaines personnes ont des vies qui sont plafonnées. C'est-à-dire que la personne ne peut plus aller trop loin. Vous faites les commerces, quand vous avez 1000 €, c'est fini. Quand vous avez 1200 €, il y a la sœur qui est malade, il y a l'enfant qui est malade, il y a ainsi de suite. Vous devez avoir seulement 1000 €. Un plafonnage, un plafonnement. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres points bien-aimés dans le Seigneur que nous avons parlé sur la malédiction. Alors, nous pouvons continuer encore bien-aimés dans le Seigneur et citer encore autre chose. Et nous disons que la malédiction, c'est un long bras maléfique qui fait trébucher. C'est l'éternel recommencement. C'est comme quelqu'un qui monte, glisse. La personne monte, elle glisse. Mon Dieu, on est fatigué. Même des gens qui pouvaient vous aider, finalement, ils sont fatigués. Vous avez dit la vérité, vous commencez à mentir. Ça ne change pas. Et même ceux qui vous aimaient, ceux qui vous acceptaient, ceux qui étaient là pour vous, ils sont fatigués aussi. La malédiction. La malédiction, c'est l'éternel recommencement. La malédiction, c'est une ombre ténébreuse du passé qui couvre la vie, occultant le soleil qui brille. Vous ne savez pas voir le soleil. Vous imaginez quelqu'un qui rêve toujours dans la voiture, il ne sait pas freiner. Pasteur, j'ai rêvé. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Mais je suis dans la voiture, je ne parviens pas à freiner. Mais vous allez... Où est-ce que vous allez? Pourquoi vous ne savez pas freiner? Où sont vos jambes? Mon Dieu. Mon Dieu. La malédiction, c'est une ombre qui couvre. Il y a un diplôme, il y a des diplômes, il y a du travail, il y a des bons métiers, il y a des belles femmes, il y a des jeunes hommes, tout ça. On ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais. Vous portez, vous changez, vous faites quoi? On ne vous voit pas. Blanc ou noir, on ne voit pas. À la fin, vous trouvez, mais je vais peut-être exhiber mon corps. Ça aussi, ça devient un problème pour les autres. C'est là avec son corps qui est... Non. Qu'est-ce qui se passe? La malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons dit qu'une fois lancée, elle ne pouvait plus être retenue, même par Dieu. On dit que Josué, quand il a lancé la malédiction sur Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était d'accord avec lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'effet de la malédiction, nous sommes très riches et très forts à dire, oui, sans effet, mon Dieu, sans effet, très bien, la Bible nous dit cela, sans effet. Mais la Bible nous dit que comme le passereau est fait pour voltiger et l'hirondelle pour voler, ainsi la malédiction non méritée est sans effet. Et ici, il y a l'effet. Et si cette malédiction-là qui vous poursuit, il y a une cause. Quelles sont les causes finalement de la malédiction? Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc, nous voulons parler des causes de la malédiction. Alors ce qui peut nous étonner, c'est que c'est Dieu lui-même qui est à la base de ta malédiction parfois ou de ma malédiction. Et on peut bien chanter que voilà, sans effet, tout ça. Et il y a des paroles très riches, des paroles très puissantes dans la Bible qui nous encouragent
qui nous dit que voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel est ton état? Quelle est ta condition? Quelle est ta situation avec ces dieux? La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 34, le verset 18, on nous dit, et les hommes qui ont transgressé mon alliance, et qui est en train de parler, c'est Dieu, les hommes qui ont transgressé mon alliance et qui n'ont pas exécuté les termes de l'accord qu'ils ont fait, ils n'ont pas exécuté les termes de l'accord qu'ils ont fait devant moi, je les rendrai tels que le veau qu'ils ont coupé en deux pour passer entre ces deux moitiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Abraham avait fait l'alliance avec Dieu, il a découpé des bêtes. Il a mis un à côté, l'autre à côté, et il est passé au milieu. On nous dit que le soir, il y avait une lumière qui est passée au milieu, prouvant ainsi que Dieu lui-même a accepté cette alliance. L'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. L'alliance que nous avons faite avec Dieu. Vous savez, la Bible nous dit ceci. L'apôtre Paul, quand il parle aux Romains, il leur dit, savez-vous que ceux qui sont baptisés, ils sont morts. Par les baptêmes, nous avons mimé la mort avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Pour cela, les choses anciennes sont passées. Un mort, peut-il encore pécher? Non. Un mort, peut-il encore... Il ne bouge plus, il est mort. Nous vivons une nouvelle vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette alliance-là que nous avons faite avec notre Seigneur. Si nous continuons à vivre comme dans le passé, si nous continuons à vivre, nous demeurons comme Ruth, et avec son mari. Hein, c'est qui ça? Naomi, hein? Ils sont allés demeurer. Ils sont partis pour une fois, mais ils sont allés demeurer là-bas. Et il y a des gens qui ont choisi, qui vivent à demeure dans les péchés. À demeure. Ils sont là-bas, ils sont spécialisés, ils sont déjà habitués. Ils viennent à l'église juste pour la forme. L'église n'est pas un club. L'église, c'est la maison de Dieu. Et nous devons vivre la sanctification. Nous devons nous éloigner du péché. Nous sommes des petits Christ. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance à la parole de Dieu fait que Dieu lui-même nous condamne et nous sommes maudits. Nous vivons dans la malédiction. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les Juifs. Moi, j'ai dit qu'il y a en quelque sorte cette haine-là contre les Juifs, et pourtant ce peuple a reçu de la part de Dieu la bénédiction. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il s'adresse à Abraham. Je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Des gens qui haïssent, ou des gens qui combattent ce que Dieu a béni. Faites attention. Si quelqu'un est béni et que toi tu le combats, tu es en train de combattre Dieu. Alors nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, de faire attention. Nous ne devons pas combattre des gens qui sont bénis. Quelqu'un que Dieu a élevé, quelqu'un que Dieu se manifeste au travers de sa vie. Et si toi tu le prends comme la cible pour se moquer de lui, pour l'insulter, pour faire toutes ces choses, tu fais de la publicité de toi-même pour vivre la malédiction de Dieu. La Bible déclare que Dieu bénit celui qui bénit. Et Dieu maudit celui qui maudit. Si tu maudis l'homme que Dieu a béni, si tu maudis la femme que Dieu a bénie, si tu maudis une famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'exposes à la poursuite de Dieu. Je vous rappelle encore que Dieu lui-même est à la source de la malédiction de certaines personnes. Et quand bien même on peut proclamer, on se fait des illusions que nous sommes dans la paix, dans la joie. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que ta vie est conforme? Ta manière de marcher, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Pour que tu t'octroies cette bénédiction de Dieu peut-être qui ne te concerne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même est à la base de la malédiction.
Il y a une parole sur laquelle Dieu insiste beaucoup. Dans Exode chapitre 20, le verset 3 et 5. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Mon Dieu. Et il continue à dire que voilà, si il en est ainsi, je maudirai la personne qui fera ça jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Quand on compte une génération, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à la 4e génération, je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu te trouves. Avoir d'autres dieux. Nous sommes dans un monde où nous vivons la négation de Dieu. Dieu n'a plus de place. On pense que bon, la place de Dieu peut être occupée par autre chose. Nous sommes dans cette période-là où la Bible parle du plaisir. Le monde a changé. Nous sommes dans le temps de la fin où les hommes aimeront le plaisir que Dieu. Il m'arrive souvent que je m'étonne quand quelqu'un me dit « Pasteur, je ne suis pas venu à la réunion aujourd'hui. Pourquoi ?»« Oh, parce que mon petit-fils avait l'anniversaire. » Mon Dieu, le petit-fils qui a l'anniversaire, et ça fait que tu n'es pas venu. Combien d'entre nous avons la bénédiction? Dieu nous bénit, nous avons le travail. Et après, le travail devient une barrière. Pour aller à l'église, le travail, c'est que Dieu t'a béni. C'est que Dieu t'a donné. Ça devient encore une barrière. Combien d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des cellules de prière. Nous prions. Nous demandons que Dieu nous donne un mari. Que Dieu nous donne une femme. Et puis, le lendemain, c'est Marie pour laquelle tu as prié que Dieu t'a béni. Il devient une barrière. Oh, aujourd'hui, mon mari est là. Il n'aime pas quand je sors, quand il est là. Cette bénédiction de Dieu, ça devient une barrière contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'est fait beaucoup de dieux. Avoir d'autres dieux, ça c'est dangereux ça. Un seul Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est un. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. Tu dois commencer par manifester ton amour. Tu dois commencer par exprimer ton amour envers Dieu. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui, sa main est ouverte et nous pouvons recevoir de lui tout ce que nous lui demandons. Dieu, est-ce qu'il peut y avoir une barrière? La malédiction, c'est une barrière invisible qui fait bien aimer d'autres dieux. Vous pensez seulement qu'il faut aller chez Bouddha? Non. Il y a des gens qui adorent sa voiture. Il y a des gens qui adorent la télévision. Il y a des gens qui disent... Il y a une série là que j'aime beaucoup qui passe vendredi, mais à 19h. Certains sont devenus professionnels de la télévision. Quand il y a une série, ils ne vont pas à l'église. D'autres sont devenus des spécialistes pour le sport. Quand il y a un match, il faut oublier. Quand il y a le mondial ou quelque chose comme ça à l'église, non, c'est fini. Il faut oublier. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir d'autres dieux, c'est dangereux. Avoir des images taillées, c'est quelque chose qui nous approche aussi de la malédiction. Et ces deux points-là font que la haine de Dieu et la malédiction poursuivent la personne jusqu'à la 4e génération. Et si on compte 4 générations, c'est plus ou moins 30 ancêtres. Et si au travers de ces 30 ancêtres, il y avait, et croyez-vous, en Afrique là ou chez nous, qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait des images taillées? Il y a des gens... Moi, je dis toujours, j'étais petit, j'avais ma tante, et on avait 5 ans, 6 ans. Et on allait à l'église en plus. Elle était ancienne dans son église. Elle portait l'uniforme. L'église méthodiste et la presbytérienne, ils portent des uniformes. Et alors, chaque fois, elle nous amenait au petit matin là chez son frère. Il y avait une petite cabane là qu'ils avaient construite. Ils tuaient le coq, on les laissait... Nous, ça ne nous disait rien. On était contents qu'on mange le riz le matin, tout ça. Mais bien aimé, ça, ce sont des idoles. Et il y a beaucoup encore d'entre nous aujourd'hui qui commencent encore à fréquenter des images taillées. Et toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est vraiment c'est une horreur devant notre Dieu. Alors,
Nous voyons ici la Bible qui nous parle dans Jérémie chapitre 17, le verset 5. La Bible nous dit, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. » Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ils ont reçu de la part de Dieu. Ils ont été bénis par le Seigneur. Mais la bénédiction que le Seigneur leur a donnée, ça devient... C'est eux, ce n'est plus Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie que c'est moi qui ai... C'est à cause de mes efforts, c'est à cause de ma force, c'est à cause de mes actions, si je suis comme ça. Et le Seigneur a dit à Israël de faire attention, que quand il sera dans ce pays-là, qu'il n'oublie pas que c'est Dieu qui lui a fait ça. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons par être chrétiens quand nous venons en Europe. Nous commençons par être fervents quand nous sommes ici en Europe au début. Parce que nous avons un avantage. Que le Seigneur me donne un mari, que le Seigneur me donne les papiers, que le Seigneur me donne ceci. Dès que la personne a ça. Dès que la personne a ça. Il regarde même les pasteurs de loin. Il regarde l'église de loin. Mais il n'a plus le temps. Pasteur, maintenant je travaille. Ah bon? Mais c'est très bien. Mon Dieu, mon Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Et beaucoup de gens, vous savez, ils s'octroient la bénédiction en faux. Ils pensent qu'ils sont bénis, ils se font des illusions. Et souvent, il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Il ne faut pas avoir les problèmes avec Dieu. Mieux vaut avoir un problème avec un homme. Parce qu'avec un homme, tu peux faire intervenir Dieu. Dans son grand amour, il va te pardonner. Mais si tu as un problème avec Dieu, arrêtons maintenant d'avoir des problèmes avec Dieu. Laissons la place de Dieu à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est celui qui est à la base de la malédiction, c'est Dieu. Mon frère et ma sœur, je ne sais pas là où tu es, si tu vis la bénédiction ou si tu vis la malédiction. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans les scènes qui ne comprennent pas. Et j'ai 34 ou 35 ans de ministère. J'ai commencé par être un intercesseur. Si vous voulez comprendre mon historique, j'étais malade, très malade. En 1984, je suis tombé malade, très malade. Il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Après la prière, il y a l'onction de Dieu qui est tombée sur moi. J'ai commencé d'abord par l'intercession, la prière, les guérisons, les miracles. Et j'étais là à fond. Un jour, je vois une sœur. Je partais à la prière. Je passe cette sœur-là. Et bon, le Seigneur me bénissait beaucoup pour les femmes stériles, celles qui avaient des problèmes d'accouchement. Quand elles venaient à notre ministère, je suis de Lubumbashi, et en tout cas, cette personne-là devait recevoir de la part de Dieu la bénédiction. Et beaucoup ont eu des enfants. Cette sœur me dit, elle avait son bébé, elle dit, j'ai eu ce que je voulais, et maintenant nous vous laissons ces histoires-là. Elle a eu ce qu'elle voulait. Et elle nous a laissé maintenant ces histoires-là. Vous savez, c'est que la première des choses que j'ai fait, moi je me suis reproché, j'ai dit, est-ce que je ne donne pas le message du salut? Est-ce qu'il y a un problème avec moi ou pas? L'église n'est pas un club. L'église, c'est un lieu où les gens viennent pour écouter et recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent pour le miracle. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur l'évangile de la prospérité. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations. Il y a des gens qui exhibent des voitures. Il y a des gens qui exhibent des maisons. Il y a des gens qui exhibent des avions. Oui, c'est bien toutes ces histoires-là. Mais bien aimés dans le Seigneur ne nous a pas appelés pour ça. Le Seigneur nous a appelés pour apporter le message du salut.
C'est vrai que les serviteurs de Dieu de notre époque, ce sont des serviteurs qui traversent une période très difficile parce que c'est la période où la parole de Dieu est mise à côté. Nous sommes dans la période, dite la période des plaisirs. L'homme cherche le plaisir. L'homme, soi-disant chrétien, cherche le plaisir. Il y a ce qu'on appelle l'apostasie en douceur. Dans l'église, il y a des gens qui sont apostats en douceur. Même si, quand on parle de l'apostasie, c'est le reniement de Dieu. Mais il y a des gens qui renient les dieux parce que Dieu n'a plus la place qu'il doit occuper dans les vies de certaines personnes. Nous sommes dans cette période, bien-aimés dans le Seigneur, où Jésus-Christ a parlé à cette église de la Odyssée. Cette église qui se disait qu'elle est riche, elle a tout. Jésus dit, vous êtes aveugles, nus et pauvres. Achetez de moi de l'huile pour oindre vos yeux. Nous sommes dans cette période-là, bien-aimés dans le Seigneur. N'êtes-vous pas apostat? Il y a l'apostasie en douceur. En douceur, c'est-à-dire que des gens se considèrent encore comme chrétiens, mais leur vie, leur comportement, leur choix, c'est autre chose. L'église n'est pas un club. L'église, c'est l'école de Christ. Et chaque membre dans l'église doit avoir une fonction. Quelle est ta fonction? La science a pensé une fois que, il y a des organes qui ne sont pas importants. On va enlever l'appendice, on va enlever tout ça. Toutes les personnes à qui on a enlevé ça, on a constaté à la fin qu'ils ont perdu l'immunité. Tout ce que Dieu a fait a un but. Et si tu es dans le corps de Christ, tu dois avoir un but. Tu dois avoir une mission. Rester comme ça à l'église, mon Dieu. Mon Dieu. Nous devons avoir quelque chose, faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour nous, ce que le Seigneur fait, c'est quelque chose de très important. Alors, nous avons ces gens qui sont sous la malédiction de Dieu. Je te dis, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment est-ce que tu vis. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui jure par mon nom en mentant, elle se loge dans cette maison et la consume. Je ne sais pas. Oui, je la déploie. Vous pouvez lire à partir du verset 1. J'ai mis juste cette partie-là, ce qui m'intéressait. Je la déploie, dit l'Éternel des armées. Et elle arrive à la maison. C'est un rouleau, hein? Vous allez lire à la fin. À la maison du voleur et à la maison de celui qui jure par mon nom en mentant. Elle se loge dans cette maison et la consume. Bois et pierre. Voleur, menteur, bois et pierre. Il y a des voleurs parmi nous. Il y a des menteurs dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous mentez à qui? À Dieu. Les couples. Vous mentez à Dieu? Aujourd'hui, on a à la mode, dans les couples, on dit on est marié, mais on n'est pas marié. Vous mentez à qui? À Dieu? Qu'est-ce qu'est le mariage? C'est quelque chose qui est reconnu par la loi, par les règles de la loi, ainsi de suite. Et si nous nous mentons nous-mêmes, nous vivons, voilà, c'est très bien. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît ta situation. Cohabitant, oui. Mon Dieu. Faisons des choses en règle. Faisons des choses comme il se doit. Faisons des choses comme il faut. Des voleurs et des menteurs. La déclaration des impôts. Vous aimez bien avoir un beau pays, la lumière, la route et toutes ces choses. Mon Dieu. Paul a dit aux Romains, il a dit que c'est Romains chapitre 13. Je ne sais pas si quelqu'un peut voir ça pour moi. Romains chapitre 13, le verset 1. Je pense. Toute autorité vient de Dieu. Et nous devons obéir à cette autorité-là. Parce que toute autorité, c'est Dieu qui l'a établie. Et si tu n'obéis pas à cette autorité, nous dit, poursuit Pierre et Paul, mais c'est que tu ne peux pas obéir à Dieu aussi. Si déjà
Les autorités que Dieu a établies, si tu ne les obéis pas, tu vas obéir encore à qui? C'est Romains 13. Vous pouvez lire? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La malédiction. La malédiction. Quand nous nous soustrayons à respecter les autorités de ce monde, nous sommes des menteurs, nous sommes des voleurs. Pauvres serviteurs de Dieu qui prient chaque fois pour des gens qui eux-mêmes se déclarent maudits, qui eux-mêmes se placent du côté de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. Et même vous qui priez pour des gens, demandez d'abord, pourquoi est-ce que je prie pour toi? Un jour, j'étais encore en Zambie. Il y a un bus qui partait en Afrique du Sud. Il y avait des trafiquants qui partaient en Afrique du Sud pour... ils achètent des marchandises, ils ramènent en Zambie. Et puis, il y a des brigands qui sont entrés là-bas. On ne voyait pas que c'était des brigands. Ils entrent dans le bus. Et puis, ils ont demandé, qui paye la dîme ici? Personne n'a levé les mains. Et il y a 2 ou 3 qui ont levé les mains. Vous payez? Oui. Vos marchandises sont où? Ils ont à lever. Vous autres, vous et nous, vous êtes des voleurs, nous sommes des voleurs. On va vous piller tout ce que vous avez. Ils ont tout pris. Ils leur ont volé. Oui. Ce que nous faisons parfois nous expose, bien-aimés dans le Seigneur. Nous perdons la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, on est à une époque où l'on ne veut même plus parler de la dîme. L'Église ne veut pas parler de la dîme. Parce que le Nouveau Testament n'a pas parlé de la dîme. Mais vous savez pourquoi Jésus parle de la dîme quand il parle de quoi? De la dîme de la menthe et de l'année, ainsi de suite. Parce que c'était quelque chose qui était courant en Israël. On n'avait pas besoin d'instruire encore le peuple d'Israël. Ils savaient et encore aujourd'hui ils savent. Ils donnent leur 10e. Ils donnent la part de Dieu. Et cette part est réservée à Dieu. Mais aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de ça. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? La Bible dit quoi? Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? En quoi t'avons-nous fraudé? Dans les dîmes et la part à prélever. Et les offrandes. Mon Dieu, tu gardes l'argent de Dieu depuis combien d'années? Ça se trouve dans ta caisse, dans tes poches. Oui. Maintenant, on dit que nous ne sommes pas sous la période de la loi. C'est la grâce. C'est normal. Mais ce que tu donnes à Dieu, est-ce que... On est spécialisé maintenant, quand on arrive à l'église, on cherche dans le sac, on ne prépare pas. L'apôtre Paul dit, avant le jour du Seigneur, préparez déjà que voilà, moi je vais offrir autant. Dites-moi parmi nous ici, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui je vais offrir autant. Non. Quand on fait passer les paniers devant, il regarde, cherche un pourboire. C'est qu'on laisse au restaurant. C'est ce que tu vas donner à Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur peut faire, est-ce qu'il mérite un pourboire ou il mérite quelque chose vraiment de vrai? Ça, c'est encore une source de malédiction. Et si tu es en opposition, si tu vis de cette manière, c'est normal qu'il y a certaines situations qui ne marchent pas. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu n'es plus couvert par Dieu. Le fait de vivre dans le péché fait que nous ne puissions pas avoir la protection de Dieu. Le péché nous éloigne de la protection de Dieu. Le péché, c'est une barrière invisible qui fait que les plans de Dieu ne puissent pas se réaliser dans notre vie. Le péché, c'est quelque chose qui obscurcit. Un voile. Des gens qui vivent sans avoir les rayons solaires. Tu veux s'aimer et ça va pousser comment? Si le soleil n'est pas là, pour que quelque chose pousse, il faut qu'il y ait les rayons solaires. Ou alors tu vas adapter tes histoires, tu le mets dans la maison et tu cherches des plantes de la maison et ainsi de suite. Et bon,
Mais si tu veux recevoir le soleil de Dieu, bien-aimé, il faut l'exposer au soleil. Enlève le voile. La malédiction, c'est un voile. Le péché, c'est un voile. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et ces jours, bien-aimés dans le Seigneur, si je suis en train d'énumérer toutes ces histoires, c'est pour te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te concerne? Est-ce qu'il y a quelque part où tu n'es pas en règle avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait que la main de l'Éternel devient courte pour te sauver et pour te délivrer? Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours, c'est très bien d'avoir un problème avec l'homme, mais avoir un problème avec Dieu, c'est très dangereux. Nous sommes dans la période de l'évangile de la prospérité. Nous sommes dans la période où l'on ne parle plus de la repentance. Une fois, je suis allé dans une grande église et j'ai prêché. Et une dame m'a dit, ça fait longtemps qu'on a entendu des prédications pareilles. J'ai dit, prédications pareilles, pourquoi? Mais parce que maintenant, on ne parle plus de ça. On ne parle que de la prospérité. J'ai perdu des membres de mon église parce qu'ils disaient, mais pasteur, toi, tu ne parles pas de l'argent. J'ai dit, mais écoutez, moi, Dieu ne m'a pas envoyé parler de l'argent. Oui, mais parce qu'il y a les autres qui parlent à la télévision. Allez auprès de ces gens-là parce qu'ils ont le même message que vous. L'église est là pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Et nous voulons que l'église, le Seigneur veut que son église soit vraiment préparée. Et l'église, dans cette église où vous êtes, où je suis, tous ensemble, nous faisons partie du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons vraiment faire partie de ce corps. N'handicape pas le corps de Christ par tes actions. N'handicape pas le corps de Christ par tes inactivités. N'handicapons pas, bien-aimés dans le Seigneur, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La conclusion par rapport à la malédiction, malédiction contre Dieu, malédiction où Dieu est à la base, seulement un seul mot, la repentance. La repentance. La repentance n'est pas un sentiment. Moi, je ne vais pas te demander de te lever, de venir passer. Oh, non! C'est une décision. Là où tu es, tu dois prendre une décision. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va se répercuter. Ton action aujourd'hui, ça va se réaliser dans la vie de ton fils. Ça va se réaliser dans la vie de ton petit-fils. La décision que tu prends aujourd'hui bénira ou maudira ta descendance. Sois une source de bénédiction. Laisse ta descendance être sous la protection de Dieu. Ouvre la bénédiction à toute ta descendance, bien-aimée dans le Seigneur. D'où tu viens, on ne sait pas. Mais où tu vas, laisse tes lendemains entre les mains de l'Éternel. Laisse-lui agir. Laisse-le bénir ta descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Répands-toi. En attendant, je vais inviter notre sœur qui va nous mettre une chanson et après je vais terminer avant de conclure. Amen. Oh mon Dieu, vous êtes fâchés? Merci. Amen, amen. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. La parole de Dieu nous donne de l'espérance. Amen. Et voilà pourquoi nous allons proclamer que tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette chanson, j'aime bien parce que quand je suis... quand je pense à beaucoup de choses, parfois le matin, je me lève et je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange. Alors, quand je me lève, je commence à parler parce que je dois faire trembler l'ennemi. Parce que ma journée appartient à Jésus-Christ. Alléluia.
Je commence à marcher, je lui dis, Seigneur, je sais que tout va bien et tout ira bien au nom puissant de Jésus-Christ. Dans mon travail, tout va bien. Dans mes affaires, tout va bien. Dans le ministère, tout ce que je fais, tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Parce que ta journée, c'est toi-même qui commence à les construire. Amen. Dans ta maison, c'est toi-même qui appelle l'atmosphère de Dieu. Si tu écoutes, l'autre fois, je suis allée dans une fête et je vis quelqu'un qui ont commencé à danser. Donc, un garçon que je connais tout petit qui est venu près de moi, il m'a dit, maman, ça fait tellement longtemps que je t'ai vu, viens, comme ça, on va aller danser. Je dis, quelle chanson? Après, il me dit, mais tu connais pas, ça s'appelait, je sais pas, la danse, c'était, je pense, Vimba, quelque chose comme ça, il m'a dit. Après, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? Alors, il me dit, ah, mais maman, toi, tu connais pas ça, c'est à la mode. J'ai dit, écoutez, moi, je ne danse pas des choses comme ça. Moi, non, je n'écoute pas ça. Alléluia. Si chez toi, tu proclames tout le temps Vimba, eh bien, c'est ça qui va Vimba. C'est ça qui va monter dans ta maison. Alléluia. Mais si le matin, quand tu te lèves, tu proclames le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va t'accompagner. Si tu compagnes, si le matin, tu es là, tu dis, tout va bien, Seigneur. Je sais que dans toutes les choses, les embûches que je peux avoir, Seigneur, je proclame que tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus-Christ. L'autre fois, je suis allée chanter quelque part. J'ai vu une fille qui est venue me trouver donc, après le culte, qui m'a dit, maman, il dit, l'autre fois, je t'ai vu dans une église quelque part à Mons. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah ben, gloire à Dieu. Il m'a dit, j'ai eu un problème. J'ai dit, ah bon, quoi? Elle m'a dit, j'étais en examen. J'ai commencé mon examen. Toutes les réponses étaient parties. Je suis là devant ma feuille. Je ne voyais plus rien. Je ne connaissais plus rien. Et je ne sais pas, comme chez moi, ma mère, donc elle met des chansons chez moi à la maison. Et j'aime bien cette chanson Saint-Esprit. Alors elle dit, cette chanson est revenue dans ma tête. J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à dire Saint-Esprit, viens, à notre secours, viens. Elle a commencé à les chanter. Elle m'a dit, maman, j'ai vu directement que tout ce que j'avais étudié est revenu à moi et j'ai commencé à répondre. Et j'ai réussi mon examen. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. C'est que, comme papa a dit, toute décision que tu prends a une conséquence plus tard. Si tous les jours tu proclames que tout va bien dans ta vie, c'est ça qui va arriver. Parce que le Seigneur va t'accompagner. Merci mon frère de nous envoyer. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. La maladie, tous mes soucis, mes inquiétudes, au nom de Jésus. La maladie, tous mes soucis, mes inquiétudes, au nom de Jésus. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien, alléluia. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. La pauvreté, la stérilité, mon manque d'assurance. Au nom de Jésus. La pauvreté, la stérilité, mon manque d'assurance. Au nom de Jésus. Tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien, amen. Tout va bien, proclamez. Et tout ira bien au nom de Jésus. La malédiction, les insomnies et les blocages.
tout va bien et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien, Alléluia. tout va bien, Oh, oh, et tout ira bien au nom de Jésus. La timidité, Oublie. tous mes malheurs Oublie. et tous mes défauts. Oublie, oh, au nom de Jésus. La timidité, tous mes malheurs, tous mes défauts. Oublie, oh, au nom de Jésus. Maman Lucie Kisenge, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien, tout va bien, Proclamez, et proclamez. tout ira bien au nom de Jésus. Mes persécutions, Oublie. tous mes échecs, Oublie. mes difficultés. Oublie, oh, au nom de Jésus. Mes persécutions, Oublie. tous mes échecs, Oublie. mes difficultés. Oublie, oh, au nom de Jésus. Hey! Tout va bien, et tout ira bien au nom de Jésus. Tout va bien, et tout ira bien au nom de Jésus. Ah. Les petits loups qui est, il est la massia eh. Ah, Yesu ya ya eh. Yesu ya mbio, Yesu ya ya. Soto ya mbio, Yesu ya ya eh. Ah, Yesu. Asansambe. Tole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages sont rayonnés de joie. Yesu. Hey, hey. Et l'on a Yesu, tout va bien. Et l'on a Yesu, tout va bien. Atana passé, tout va bien. Yesu Zamanamwe, tout va bien. Tout va bien. Yesu, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Nous sommes en bas, na Yesu. Tout va bien, na Yesu. Tout va bien, na Yesu. Apesa mabala, tout va bien. Apesa mabota, tout va bien. Azana nyoso Yesu wana, tout va bien. Yesu ya ya e. Oye na yo, bakota kawe. Babima malamwe, tout va bien. Babima malamwe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu est bon. Amen. Hein? Mes bien-aimés, n'oublions pas. Dans la joie, c'est que nous sommes en train de danser. Nous les proclamons car c'est une prière. Alléluia. N'oublions pas, nous dansons, mais nous dansons pour le Seigneur. Nous chantons, nous louons Dieu pour le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Quand tu danses, quand tu proclames, n'oublie pas que tu le fais pour Dieu, afin que la gloire de Dieu descende. Amen. Dans ces deux albums, vous allez vous retrouver en tout et pour tout. C'est lui qui veut le rumba, c'est lui qui veut l'adoration, parce que j'adore le Seigneur. J'aime adorer Dieu. Il y a l'adoration, il y a tout ce qu'il faut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci, merci, merci. Merci. Amen. Amen. La repentance. Voilà la solution, bien-aimés dans le Seigneur. La repentance, ce n'est pas un sentiment. C'est une décision. Ce n'est pas une émotion. C'est une décision. Se repentir, il y a deux mots et deux significations. Quand tu prends ce mot en hébreu, se repentir, c'est se détourner. Tu allais dans un sens et tu te détournes et tu commences à aller dans un autre sens. Arrêtons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Changeons et allons vers le Seigneur. En grec, la repentance, c'est tout simplement être renouvelé au niveau des racines,
Métanoéo, c'est une transformation au niveau de nous, ce sont les racines. C'est dans le cœur, là à l'intérieur, que tu dois changer. Nous devons nous repentir. Nous devons arrêter maintenant d'aller dans le sens où nous allions. Alors je vous ai dit que la première cause, c'est Dieu lui-même. Et si tu as un problème avec Dieu, mon Dieu, tu as un problème avec les rois des rois, tu as les problèmes avec le Seigneur, qui va te venir en aide? La malédiction, à la base, c'est Dieu qui maudit. L'apôtre Paul a dit, pour terminer, qu'il soit anathème la personne qui donne une autre évangile. Et c'est dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Et nous faisons des illusions en pensant que le Seigneur est avec nous. Oui, c'est très bien. Nous pensons que la main de l'Éternel est avec nous. Regarde-toi d'abord. Regarde ta vie. N'es-tu pas exposé toi-même à la malédiction? Il y a ceux qui peuvent aussi nous donner la malédiction. Ce sont les porte-paroles de Dieu. Nous voyons que dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 26 à 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Mon Dieu. La personne qui prie pour toi, la personne qui parle a un esprit impur. L'esprit sort. Tu pars, tu te moques de lui. Ce n'est pas moi qui te dis et je ne veux pas que tu aies peur. Mais vous savez, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, bon, je ne dis pas que parce qu'on a reçu le don de Dieu, et ça n'arrive pas d'ailleurs, parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on est vraiment... il y a cette humilité-là qui se crée dans nos cœurs, mais ayons du respect. Les porte-paroles de Dieu, ces personnes qui parlent de la part de Dieu, ces personnes qui ont été déléguées par Dieu pour parler de leur part, ces personnes, ils ont un pouvoir. Ils peuvent parler. S'ils parlent, s'ils prient pour la bénédiction, et la bénédiction s'accomplit. Pourquoi quand ils s'énervent, ne diront-ils pas quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous voyons Josué qui maudit au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il lance la malédiction contre celui qui construirait la ville de Jéricho. Au 8e siècle, cela va s'accomplir. 500 ans après. 500. Et cela va se réaliser. Vous avez Josué 6, 26 et vous avez 1 Roi 16, 34. Je vous ai parlé de la montagne de Gilboa, où David, quand il est arrivé, David pleure. David pleure quand il trouve Saül est tué. Il trouve les enfants, Jonathan est tué. Saül pleure. Et dans ses pleurs, il maudit la montagne de Gilboa. Aujourd'hui encore, malgré tout ce que les Juifs ont fait, ce que vous devez savoir, ce que nous savons d'ailleurs, c'est que la Palestine, c'est un désert. Ils ont importé de la terre. Ils ont planté des arbres. Depuis 1948 qu'ils ont commencé à planter des arbres. Ils en ont planté beaucoup. Il y a quelques années que j'avais fait ce travail, il y avait plus ou moins de 90 millions d'arbres qui étaient plantés là où il y avait le désert. La montagne de Gilboa jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui pousse. 3000 ans après. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé devant cet arbre qui ne produisait pas de fruits, il a maudit cet arbre. Et après, ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, il a maudit l'arbre. Et ils sont partis. Le lendemain, selon la version, parce qu'il y a d'autres versions qui voient que directement ça a séché, les autres qui nous disent que voilà, le lendemain, quand ils sont venus, voilà. Ça n'a rien à voir. Mais quand il a maudit l'arbre, ses disciples ont constaté cela. Et après, quand ils lui ont parlé, ils ont dit, Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit hier. Voilà, il est séché. Il a dit quoi? Ayez foi. Vous direz à cette montagne. Donc, vous êtes capable de faire la même chose.
Maintenant, mon Dieu, que des serviteurs, servants de Dieu, que ces hommes, ces femmes qui ont l'onction, ne profitez pas de cela. Mais, respectons les hommes bien-aimés dans le Seigneur, ces porte-paroles. Ils peuvent dire des choses. S'ils peuvent dire des bénédictions sur nous, à combien plus forte raison, ils sont aussi capables de dire des malédictions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des personnes ayant une autorité relationnelle. Nous voyons quand les enfants de Noé, ils ont maudit et ils se sont moqués de leur papa. Finalement, quand il a bu, et puis il n'y avait plus il s'est relevé, il n'était plus ivre, et on lui a dit tout ce qui s'est passé. Dieu n'a pas dit, écoute, c'était ta faute parce que tu étais nu. Non. Il a maudit et ça s'est réalisé. Faites attention à des personnes ayant une autorité relationnelle. Noé a maudit ses enfants ou son fils. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons Jacob qui revenait de chez son beau-père, Laban. Quand Laban va le suivre, et Laban lui explique que voilà, tu as volé mes dieux. Jacob lui dit, nous n'avons pas volé. Et si quelqu'un a volé, qu'il soit maudit, qu'il meure. Sa femme a eu un enfant et c'était fini. Un deuxième enfant et elle est morte. Une mort prématurée. Cette mort était causée par ce que son mari avait dit. Des personnes ayant une autorité relationnelle. Aujourd'hui, nous pouvons bien nous amuser. Moi, j'ai rencontré des gens qui insultent leurs parents, des gens qui insultent leurs pasteurs, des gens qui quittent l'église et qui critiquent et qui disent des choses. Mon Dieu, cette personne qui a prié pour toi, cette personne qui a mis sa main, cette personne en qui tu as confié toute ta vie, cette personne à qui tu as ouvert ton cœur. Et arrêtons. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention avec ces personnes qui ont une autorité sur nous. Des hommes de Dieu, des parents. Il y a des enfants qui s'amusent. Et la plus grande bénédiction est celle que nous puisons de la part de nos parents. La bénédiction, quand tu as ton père, tu as ta mère, ces personnes-là, même dans les 10 commandements, et encore l'apôtre Paul va reprendre cela. L'apôtre Paul dira, celui qui honore ton père et ta mère, afin que tes jours... Oui. Combien aujourd'hui nous sommes, émancipés? Oui, non. Nous sommes toujours des enfants. Et nous devons respecter nos parents. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, les respecter. Même si ma mère était de petite taille, je l'aimais beaucoup. Ma taille ne dit rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ma mère, elle m'a appris à écrire, mais elle ne parlait pas français. C'était ma mère. Les parents, source de bénédiction. Nous devons les respecter. Peu importe leur taille, peu importe leur âge, peu importe ce qu'ils sont, les parents méritent du respect. Et nous devons les respecter. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces personnes des personnes ayant une autorité relationnelle sur nous. D'autres personnes, ils autoproclament la malédiction sur eux-mêmes. Mon Dieu! Faites attention. Il y a la mère de Jacob qui lui a dit, quand elle dit à son fils, va chez ton père, il va te bénir. Il dit, même pas, si maintenant il découvre que ce n'est pas moi, je ne suis pas Ésaü, il dit que cette malédiction retombe sur moi. Ah oui, Genèse 27, 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Oui, il est parti. Vous savez la suite, à la fin, vous allez comprendre. Elle a haï la vie n'a plus de sens, ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, vous et moi,
Nous lisons la Bible et nous sommes témoins. Les Juifs, quand ils ont accusé Jésus-Christ, ils ont proclamé que son sang retombe sur nous. Vous savez combien est-ce que son sang est retombé sur eux? Qu'est-ce qu'ils ont payé? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Alors la malédiction peut être causée par toi-même. Il y a des malédictions imposées par les serviteurs du diable. Le fait que tu n'as plus de protection. Le fait que tu n'as... Vous savez, il y a la main de Dieu qui nous abandonne à un moment donné et on se fait des illusions pensant que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je suis chrétien. Mon Dieu, ta protection, c'est quand tu marches avec le Seigneur. Quand tu abandonnes le Seigneur, tu vis dans le péché, tu vis dans le mal. Mon Dieu. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et on est exposé. On s'expose, on enlève la protection, on enlève la sécurité de notre Dieu. Nous voyons dans le passage que je vous ai donné, Goliath qui commence par maudire. On maudit. Mais ça ne peut pas atteindre un enfant qui est sous la sécurité, sous la couverture de notre Seigneur, de notre Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a la malédiction qui, pour certaines personnes, ils possèdent des objets maudits. La possession des objets maudits dans ta maison, cela peut faire que la malédiction, que tu exposes ta maison dans la malédiction. À quand? Lui, il a fait quoi? Vous avez quoi dans la maison? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous gardez? Il y a toutes ces histoires-là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous sautez à l'église, regardez dans votre maison. Qu'est-ce que vous avez là dans vos maisons? Débarrassez-vous de ces histoires-là. Ôtez ces histoires-là du milieu de vous. Recevez la bénédiction de Dieu telle qu'il faut, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est accompli, oui. Mais tout est accompli. Il faut que toi, tu sois vraiment dans ce tout est accompli là. Possession des objets sataniques. Vous pouvez lire ces passages. Et, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons renoncer à la malédiction. Nous devons nous repentir. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Enlève la barrière, cette barrière invisible, le péché que tu caches. Enlève la barrière des objets que tu gardes dans la maison. Enlève la barrière afin que cette bénédiction de notre Dieu te soit octroyée. Enlève la barrière. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous repentir. La repentance. Dans la troisième partie, je vais donner un cheminement pour prier ensemble. Mais ici, je voudrais revenir encore une fois de plus dans Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, Christ a été maudit pour que nous ne soyons pas condamnés. Au fait, nous ne soyons pas maudits. Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose sur la croix. Sur la croix, Jésus-Christ a été fait péché pour que toi, tu sois sanctifié. Sur la croix, la mort sur le bois, c'est une mort maudite. La personne qui est pendue, elle est maudite. Et Christ a fait l'échange. Il a pris ton corps, il a pris ta vie. Il s'est substitué en toi. Christ a pris ma place sur la croix. Si je l'invite aujourd'hui, si je le reçois aujourd'hui, si je l'appelle maintenant, sa sainteté, sa sanctification me sera octroyée. Christ a tout accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, peut-être, ce jour, peut-être, il est 14 heures. Je ne sais pas quelle est ta condition. Je ne sais pas quelle est ta situation. Y a-t-il quelque chose qui peut attirer sur toi la malédiction? Es-tu exposé à la malédiction? Sur la croix, il y a eu l'échange de vie. Christ a été maudit pour que toi, tu ne sois plus maudit.
Et ce matin, en cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux recevoir la sainteté et la sanctification de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à t'élever tout simplement. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander que le sang de Christ nous lave, que le sang de Christ nous purifie, que le sang de Christ nous sanctifie. Il est l'avocat, il est notre intercesseur, il est celui qui intercède pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est celui qui nous aime. Il a donné sa vie. Il a payé de sa vie. Il s'est substitué à toi. Il s'est substitué sur la croix à ta place. La Bible déclare qu'il a été fait péché pour que toi tu ne sois plus péché. Et dans ces meurtrissures, c'est là où nous avons notre purification, notre guérison. Dans ces meurtrissures, bien-aimés dans le Seigneur. Sur la croix, Jésus a pris ta place, il a pris ma place. Je demande que la chorale nous conduise dans une chanson et nous allons prier ensemble. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que la feu du fondeur. Je n'ai qu'un seul désir. Je n'ai qu'un désir. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tout simplement invoquer notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, là où je suis, la Bible déclare qu'il a été fait malédiction. Jésus-Christ a été fait malédiction afin que toi tu sois bénédiction. Sur la croix, Jésus a pris ta place. Sur la croix, Jésus a pris ma place. Maintenant, nous allons demander vraiment qu'il puisse nous changer. Il est celui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés des malédictions, chargés des péchés, chargés des fautes. Et lui, il va nous donner le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tout simplement à invoquer notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous purifie et qu'il nous pardonne. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, il s'est fait pécher. Sur la croix, il a pris la place. Seigneur, sur la croix, il a été rendu malédiction pour que moi je sois bénédiction. Je proclame la bénédiction sur ma vie. Je proclame la bénédiction sur la vie de ma famille. Je proclame la bénédiction, oh Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé sur la croix. Sur la croix, Seigneur. Sur la croix, Jésus-Christ. Sur la croix, tu as été pris fait péché. Mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci. Je te bénis, je te loue. Je te glorifie, Seigneur. Je change ma vie contre la tienne. Aujourd'hui, Seigneur, au sorti de ce temple, au sorti de ces lieux, je sors béni, Seigneur, parce que toi, tu as pris ma place.
Je sors béni, Seigneur. Je proclame la bénédiction sur ma vie. Je proclame, Seigneur, la bénédiction sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prends maintenant la décision de te suivre. Je prends la décision de marcher, Seigneur, avec toi. Je me détourne du mal. Je me détourne du péché. Et je voudrais marcher, Seigneur, avec toi. Je voudrais te suivre, Seigneur. Merci, oh mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Je voudrais vraiment être une source de bénédiction pour ma famille, pour mes enfants. Et je te prie de recevoir toute la gloire. Que ton nom soit glorifié. Merci, merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Prions de recevoir toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le sang qui a coulé sur la croix nous protège. Que le sang, Seigneur, qui a coulé le sang de l'agneau innocent, que ce sang nous purifie, que ce sang nous sanctifie. Seigneur, accorde-nous une nouveauté de vie. Merci pour un nouveau départ. Merci, Seigneur, de nous avoir sanctifiés, mis à part pour toi et pour toi seul. Nous te prions de recevoir toute la gloire dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.